Isma? Ah non, c'est vous. Oh, pas me faire cette peur-là, hein. J'étais en train de faire un petit somme, ouais, t'as vu le boxon. C'est une bibliothèque à la base, hein. Je suis journaliste de base. J'ai accepté d'aider pour ranger un petit peu ce qu'il y avait comme documentation, quoi. Mais là, c'est un peu beaucoup, quoi, hein. Donc bon, voilà, faut pas me faire des frayeurs comme ça. J'étais en train de me reposer, hein. C'était Nouvel An, c'était Noël, tu vois. J'ai fait la teuf toute la nuit, forcément. Et j'ai besoin de repos, voilà. Bon, pas tout mon âge, hein, quand même, hein. Bon, vous êtes là pour les news, hein. Eh oui, vous êtes là pour les news, oui, je le sais. Bon, malgré tout, je vais vous les donner, hein, même si vous me réveillez. Bon, allez, euh, pas grand chose quand même, hein. Cette semaine, c'est quand même une semaine assez calme, hein. On va pas se le cacher. Comme la semaine dernière, c'était très calme. Il n'y avait rien du tout comme news. Il y a eu un spoiler. Il y a eu une méta qui a un petit peu changé, qui a un petit peu évolué, oui. Il y a aussi, alors ça c'est très bien, le business des scalpers qui est maintenant totalement effondré, hein, on va voir ça tout de suite. Et bien sûr on avait un petit concours qu'il fallait pas louper, que j'avais organisé, et bien on va voir ça tout de suite, hein, les amis. Et bien oui, et bien on y va pour la première news, les amis. Et oui, alors ça, la première news, c'est le concours Lorcana que j'ai organisé. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous avez pu remarquer que j'ai ouvert de nombreux boosters. J'ai ouvert 31 boosters, c'était les boosters mass, hein, les fameux vidéos des influenceuses, mais cette fois-ci en version booster, hein. J'ai ouvert 31 boosters et j'avais envie de vous faire plaisir, j'avais envie de vous donner un petit peu de ces boosters. Et pour ça, je faisais gagner 7 boosters du 25 au 31 décembre. Et ces boosters, en fait, eh ben, ils étaient entièrement pour vous, hein. Même s'il y avait une enchantée ou une légendaire foil, admettons, voilà, je vous aurais tout donné, hein, parce que c'était le but du concours, voilà. Et il s'avère que le gagnant a été tiré au sort avant-hier, et en l'occurrence une gagnante, hein, parce que c'est cette personne qui a gagné le fameux gros lot, hein, les 7 boosters, et en plus il y avait quand même pas mal de cartes intéressantes à l'intérieur. Il y avait des cartes méta, il y avait surtout aussi une bête légendaire, une bête héros tragique, hein, qui est très joué actuellement dans un deck qui s'appelle le deck Discard et qui pour moi est le meilleur deck de la méta actuellement. Mais ça, on va voir ça un petit peu après, hein, parce qu'on va parler de la méta juste après. Donc bravo à la gagnante et on se retrouve pour les Terres d'encre, hein, la prochaine sortie de Lorcana le 23 février. Et en grande majorité, vous voulez que je refasse un concours pour la prochaine extension, donc on se retrouvera pour les Terres d'encre. Alors maintenant la deuxième news. Alors la deuxième news, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fameux business des scalpers qui s'est totalement effondré. Ça y est, on ne va plus entendre parler des scalpers avant, avant un moment. Voilà. Alors, la complexité avec les scalpers, c'est que si vous avez un produit qui est en édition limitée, comme un coffret collector ou un Illuminaire Trove de premier chapitre, bon voilà les tout premiers, si vous avez un coffret cadeau, c'est des produits qui ne seront, bon, pour la première extension et la deuxième extension, qui ne seront plus du tout réimprimés. La différence avec les boosters et les decks de démarrage, c'est qu'eux, ils ont été réimprimés, et c'est ça qui a cassé un peu, même totalement le business de ces gens-là. Donc voilà, ils se sont un petit peu tous tiré une balle dans le pied en achetant en quantité, et on va voir ça sur Card Market. Vous voyez le prix de la display de l'ascension des Floodborn, 95 €. Le premier prix pour acheter une display de l'ascension des Floodborn actuellement sur Card Market, c'est 95 €, et c'est un professionnel. Les deux premiers, c'est des professionnels qui ont sûrement une boutique, enfin, voilà, ou une boutique en ligne, bref, mais qui ont 25 quantités ici et 36 displays de l'autre. Donc
Vous pouvez acheter aujourd'hui une display de l'Ascension des Floodboards à 95 € au lieu de l'acheter à 145 € dans une grosse boutique. Bref, en tout cas pour les displays, ça a énormément baissé, hein. Vous voyez, ça a pris 50 € en moins quoi, par rapport aux boutiques spécialisées. Les boosters, c'est pareil, hein. Vous avez un booster à 4,50 €, hein. C'est des professionnels qui les vendent. Les sleeved boosters, alors là, bon là c'est 6 €, hein. C'est un petit peu plus cher étant donné qu'elles sont protégées par la petite cartonnette là, qui est la petite déco. C'est pour les collectionneurs, hein, pour faire le fameux art set. Et là par contre vous avez bien sûr le coffret collector qui malgré tout n'est pas non plus à des tarifs excessifs, hein. Il est à 93,99 €, le premier prix. Bon bah écoutez, c'est sûr que c'est 40 € en plus, mais voilà, c'est des produits assez rares qui n'existeront plus, enfin qui seront plus réimprimés, donc bon c'est assez normal. Même chose avec le Trésor des Illumineurs en anglais pour l'Ascension des Floodboards. Alors lui par contre il a pas... C'est un produit rare, mais il n'a pas pris de valeur. Pourquoi? Parce que c'est des cartes en anglais, ce que vous avez à l'intérieur, c'est des boosters anglais. On aura les terres d'encre avec le Trésor des Illumineurs enfin en français, et ça c'est une très 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 bonne chose qu'ils nous ont fait là. Mais là, vu que c'est en anglais, bah, ça n'a pas pris non plus énormément de valeur. Par contre, premier chapitre, le reprint de premier chapitre reste sur des alentours de 140 €, 144 €, 145 €. Ça c'est normal. Les cartes à l'intérieur valent plus cher, elles ont un peu plus de valeur, les cartes à l'intérieur. Ça explique ces prix là. Et bon, par contre l'Illuminir Trove, là par contre ce fameux premier Illuminir Trove, lui il a augmenté, mais de manière voilà, significative, hein, on va dire, hein, parce que il était à peu près à 100 € pardon, quand je regardais il y a 2 mois en arrière. Là le premier prix c'est 179 €. Ça va devenir un objet de collection celui-ci, au même titre que le coffret collector de premier chapitre et puis les displays premier chapitre, les premiers jets, hein, les premières impressions de premier chapitre. Ces displays là valent déjà très cher actuellement, mais elles vont valoir encore plus cher, donc ça va devenir des objets de collection très très onéreux, hein. Mais bon, on passe à une autre news, hein, maintenant les amis. Là, on va parler de la méta. Qu'est-ce qu'il fallait pas louper dans la méta depuis ces 2 dernières semaines, et surtout cette dernière semaine? C'est une petite découverte de nouveaux decks, hein, qui sont apparus depuis ces 2 dernières semaines. On va regarder ça sur le site index.com. J'aime beaucoup ce site pour voir un petit peu l'évolution des tournois, enfin ce qui est joué et compagnie. Il y a des decklists aussi qui sont assez intéressantes. Et ma foi, là dans tous ces derniers tournois qui se sont déroulés il y a quelques jours, là encore le 31, le 30, vous voyez, le 28, le 24 décembre, il y a un petit deck. Il y a un petit deck qui fait son apparition et qui pour moi est le meilleur deck de la méta actuellement. C'est le fameux deck Discard. Il est là, dans le top 8 par exemple. Il est dans un autre tournoi ici, voilà, dans le top 4, vous voyez. Il est également dans un autre tournoi ici, par exemple en seconde place, là, carrément. Il est dans le top 8 également ici, avec premier chapitre. Le fameux deck Discard était déjà... il existait déjà, hein, parce qu'on avait des cartes qui faisaient défausser votre adversaire. Mais il n'était pas foufou, quoi, hein. Il marchait pas très bien. Mais avec la venue de l'Ascension des Floodboards, on a eu beaucoup plus de cartes qui étaient intéressantes pour jouer Discard, notamment avec le Bucky et le Prince Jean. Il s'agit des 2 cartes les plus importantes entre guillemets dans le deck, même si bon, tout ne tourne pas non plus que sur ça, mais c'est les 2 decks maîtresses, c'est un petit peu la signature du deck. Et j'ai testé ce deck pour vous et honnêtement il est ultra puissant. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer justement comment il se jouait, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, ou comment moi je le joue, parce qu'il y a plusieurs versions qui existent, mais moi je préfère le jouer dans cette version là avec du Lucifer par exemple, Benja, bon voilà, en 2 exemplaires, avec un sonner la clochette qui marche très très bien avec la fée clochette, ou avec Tuon la bête admettons. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, hein, de voir un petit peu les parties que j'ai faites, notamment contre un Ruby Amethyst Control, et vous verrez
hein, vous comprendrez que ce deck est ultra puissant. Il est vraiment pour moi le meilleur deck, le top 1 de la méta. Hormis le deck discard qui fait son apparition et qui commence à bien concurrencer les autres decks, il y a eu des petits ajustements dans les decks control, Steel Song aussi et Pop Cycle. Il y a plusieurs versions qui existent, notamment avec la Ursula dans le deck control. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait. Je vous mets peut-être un lien là au-dessus pour aller voir ces petits decks là. Il y a eu des petits changements dans la méta là, actuellement et c'est très très bien. Bon, on va passer à une autre news, hein, les amis. Et là, c'est la dernière news. Et oui, on va parler du spoiler qui a été dévoilé officiellement par Ravensburger, hein, un spoiler de la prochaine extension, les Terres d'encre. Et ils nous ont dévoilé qu'une seule carte et on va la découvrir ensemble. Hop, et c'est Bourriquet. Et oui, Bourriquet, enfin, on n'a pas encore totalement la bande, on va dire, de Winnie l'ourson, hein. Il nous manque encore des petits personnages comme le petit gourou, grand gourou aussi, sa maman en tout cas. On a aussi les félans, là, le Lumpy je crois qu'il s'appelle, celui-ci, ou Grignotin. Enfin, c'est des personnages qui nous manquent encore dans les cartes Lorcana. Cette fois-ci on a eu le fameux Bourriquet. Alors lui, parlons de la carte maintenant, voilà. Elle est pas folle, hein. Bon, elle coûte 5, elle est ancrable, ok, c'est une 4-5, ok, mais qui a résistance plus 1, qui fait gagner 1 point de l'or, pardon. J'allais dire 2, 2 en fait, c'est ça aurait été bien. S'ils avaient mis 2 points de l'or sur cette carte, là ok, pour 5, une 4-5 résiste plus 1, donc une 4-6, hein. Qui fait gagner 2 points de l'or. Ça aurait été bien. C'est un Bourriquet un petit peu tristounet, quoi, comme il a l'habitude d'être, malheureusement. et la carte aussi, hein, elle est un petit peu... Voilà, elle est un peu fade, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Enfin, voilà, la carte n'est pas foufou, donc on va pas en parler très longtemps. Mais par contre, il y a un petit truc. Il y a un petit truc qu'il faut... voilà, qu'il faut voir ensemble. Sur les types du personnage, vous avez écrit Storyborn, Dreamborn ou Floodborn. Là, c'est des Storyborn. Et ici, c'est un allié. C'est un allié, Bourriquet. Porcinet, par exemple, est un allié également. Je sais que cette carte, c'est un allié. Winnie, je crois que c'est un héros. Jean-Christophe, pareil. Mais il y a un personnage dans Winnie l'ourson qui n'est pas un allié et n'est pas un héros. Il y a matière à monter des théories sur lui parce que c'est vachement étrange, quoi. Et ce personnage, c'est lui. Tigrou. Tigrou, si vous regardez bien sur la carte, pour son type, et ça c'est valable pour tous les Tigrous, je sais qu'il y en a un, il y a un Tigrou dans l'ascension des Floodborn, mais ce Tigrou là et celui de l'ascension des Floodborn ont tous les deux le type, non pas allié ou héros, mais le type Tigrou. Le gars, il a son propre type et fait partie des classifications, voilà, que vous retrouvez aussi dans l'application où vous avez sorcier, imaginons reine, roi, vous avez allié et compagnie, mais vous avez Tigrou aussi, vous avez le type Tigrou. Donc je sais pas ce qu'il y a autour de ce personnage là. Est-ce que c'est un truc tout bête ou alors vraiment est-ce qu'il y a un truc dans le lore, enfin voilà, il y a un truc spécial avec ce personnage. Et d'ailleurs c'est il me semble le tout premier personnage de l'univers de Winnie l'ourson qu'on a vu apparaître dans l'Orcana. Si vous avez quelque chose qui vous trotte en tête par rapport à ce petit business là, mettez-le moi en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de cette particularité que Tigrou a, son propre type, hein. On verra ça ensemble. En tout cas, bon voilà, moi je vous dis, c'est terminé. On n'a pas eu grand chose, hein, encore cette semaine. J'espère que les spoilers vont arriver très prochainement. J'espère pouvoir vous donner un petit peu plus de choses à vous mettre sous la dent pour la semaine prochaine. Et puis bah on se retrouve un petit peu plus tard, hein, oui, comme d'habitude, hein. En tout cas, bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, hein. C'est la fin de cette vidéo, et oui déjà. Donc j'espère que les news de la semaine vous ont plu, hein. Mettez un petit pouce vers le haut, hein, comme d'habitude, hein, pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous surtout, hein. Abonnez-vous, c'est très 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 important, on ne le répète jamais assez, jamais, jamais. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt, à tantôt, à tantôt.